Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler de commutateurs électroniques. Alors, pour la petite anecdote, j'ai réparé ce vieux magnétophone. Et à l'origine, il y avait un commutateur, un gros commutateur de ce style, 4 positions. Enregistrement, arrêt, lecture, rembobinage. Voilà, et donc je voulais remplacer le commutateur rotatif d'origine par un clavier digital. Alors je me suis demandé comment faire. Et je me suis dit, je vais m'inspirer de schémas de base. Alors on va regarder, on va faire un petit zoom sur les schémas. Voilà, alors les schémas de base des bascules. Ce qu'on apprend en première année d'électronique, c'est le basique. On peut faire une bascule, un sélecteur à 2 positions, avec des portes, des boutons poussoirs, ou avec des transistors. Quand une porte est activée, l'autre est bloquée, c'est la même chose avec des transistors. Donc ça, c'est la base, c'est un élément mémoire binaire de base. C'est à la fois un circuit anti-rebond, donc il n'y a pas de... S'il y a des rebonds sur les boutons poussoirs, c'est pas un problème. Donc voilà pour le sélecteur à 2 positions. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait connu et classique. Alors, je me suis inspiré de ça. Maintenant, on va prendre ces montages et on va faire des extensions. Alors maintenant, le sélecteur à 3 positions, on fait une extension, donc on rajoute un transistor, et chaque transistor est polarisé par les 2 autres. Avec les portes logiques, même chose, on garde les 3 portes NAND, mais il faut faire un décodage pour le retour de chaque porte. Donc on obtient avec ce système-là 3 sorties Q1, Q2, Q3. On a aussi les compléments Q1 bar, Q2 bar, Q3 bar. On peut remplacer les portes OU par des diodes, ça fait la même fonction. Et alors, astuce supplémentaire ici, c'est que les diodes, les LED, qui indiquent l'état de chaque sortie, servent en même temps de décodage. D'ailleurs, alors on a ce montage-là. D'ailleurs, on a une petite maquette pour la présenter. 3 transistors, une LED sur chaque transistor. Quand on appuie sur un bouton poussoir, on bloque ce transistor, la diode s'éteint et on sature les 2 autres. Donc j'appuie sur une touche, j'éteins la LED qui correspond et les 2 autres s'allument. J'appuie sur une autre, je bloque ce transistor, les 2 autres saturent. Je bloque ce transistor, les 2 autres saturent. Donc là on a quelque chose de très simple, hein, uniquement avec 3 transistors pour quelques résistances. Bon. Maintenant on va continuer avec une version à 4 un commutateur à 4 positions. Alors là, toujours le même principe, on fait des extensions. On garde une porte NAND pour chaque entrée. Et par contre, il faut mettre des portes OU, il faut rajouter des entrées. Bon, enfin, ça fait la même chose. Et là, encore une fois, les LED qui indiquent l'état de chaque sortie participent au décodage
pour obtenir Q1 bar sur la première porte. Alors on a toujours pareil, Q1, Q2, Q3, Q4 et les compléments Q bar 1, Q bar 2, Q bar 3, Q bar 4. On peut le faire aussi avec des transistors, bon ça fait un peu plus de résistance, mais toujours pareil avec simplement 4 transistors. Ensuite, si on veut gérer davantage de boutons poussoirs, dans ce cas ça devient un peu complexe tout ça. Dans ce cas, il faut utiliser un microprocesseur et puis c'est ce que vous utilisez sur la plupart des appareils actuellement. Avec un exemple, bon, avec une organisation matricielle. Enfin voilà. Donc on se retrouve là, dans ce cas, c'est une mémoire en fait à 4 positions. C'est une mémoire quaternaire. C'est-à-dire que là on a une cellule mémoire qui peut prendre 4 positions. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ou 0, 0, 0, 1. On n'est plus dans la logique binaire. On a la logique quaternaire, comme on est avec ici dans une logique ternaire, en base 3. Voilà pour la petite histoire.